Bonjour, alors aujourd'hui on va voir les classes de conjugaison dans SN. Donc on peut retrouver dans pas mal de leçons, comme sur les groupes finis, comme sur les surgroupes distingués, etc. Donc il y a quand même des leçons où c'est plaçable. Les classes de conjugaison, c'est toujours important dans le monde des groupes. C'est ce qui est... on regroupe des éléments qui se ressemblent, hein, c'est qui se ressemblent, s'assemblent. On regroupe des éléments qui sont finalement un peu interchangeables, hein, qui ont un peu le même type de comportement dans le groupe, et par exemple, un peu comme des matrices semblables. Voilà, donc c'est de la ressemblance en fait, la conjugaison. Et dans SN, on a assez facilement, contrairement à GLN, dans le groupe SN, on a assez facilement un critère, hein, un invariant total, ce qu'on appelle, des classes de conjugaison. C'est-à-dire quelque chose, un objet, qui nous permet de dire tout de suite si deux permutations sont ou non dans la même classe de conjugaison. Alors ce qui va être important, hein, le prérequis, ça va être surtout la décomposition en cycle à support disjoint. Donc par exemple dans S4, vous prenez un 3. Et bien là, je vais faire quelque chose de particulier, c'est que je vais rajouter les cycles de longueur 1. C'est pas si artificiel que ça. Je trouve que c'est plutôt artificiel de les supprimer. Hein. C'est artificiel, mais c'est pratique de les supprimer. On a besoin de les écrire. Mais en théorie, ils sont là, hein, les cycles de longueur 1. Donc regardez par exemple une transposition dans S4, 1, 3. Sa décomposition, ça va être 1, 3, et puis on rajoute 2 et 4. Et en général, ce que vous faites d'habitude quand vous faites une décomposition en cycle à support disjoint, vous rajoutez ensuite le produit des invariants, finalement. Ok, ce qui est important maintenant, c'est la formule de conjugaison. Alors ça, c'est essentiel, c'est de savoir que quand on conjugue un cycle, I1 jusqu'à IK, eh bien, ça nous donne, on conjugue par la permutation taux, eh bien, ça nous donne le cycle taux de I1 jusqu'à taux de IK. Voilà, ça c'est important. Parce que quand on va prendre nos cycles à support disjoint, ici, notre produit de cycle à support disjoint, et qu'on conjugue, eh bien, on peut, ici, hein, par une formule connue, parce qu'on peut simplifier taux moins 1 taux à chaque fois, ce qui fait que ça, c'est bien égal à ça. Et ça fait que le produit des conjugués est égal au conjugué du produit. Alors ça, on aime bien, hein. Ça veut dire que la conjugaison est un automorphisme de groupe. Voilà. Et ici, on ressort cette formule-là. D'accord ? Donc, on peut conjuguer facilement n'importe quel sigma grâce à la décomposition et en cycle à support disjoint et la formule de conjugaison qui est ici. En plus, ici, à partir du moment où ce sont des taux de IK qu'on va retrouver ici, comme taux est une permutation, donc une bijection, à partir du moment où ici on a du support disjoint, ici aussi on va avoir des cycles à support disjoint. Ça c'est important de le dire. Alors allons-y maintenant on va donner cette invariante totale de conjugaison. À une permutation sigma de Sn, on va associer la partition de n, qu'on va appeler P sigma, des longueurs de cycle dans sa décomposition en cycle à support disjoint. Donc par exemple, on va regarder juste les longueurs. Donc par exemple, on avait pris un 3, et on va prendre 2, 1, 1. C'est les longueurs qu'on va avoir. Bon, je n'ai pas pris l'exemple le plus compliqué, mais je pense qu'il ne faut pas, c'est pas la peine de prendre des exemples compliqués pour comprendre ce que ça veut dire. Ici, bon, vous comprenez pourquoi, là, on rajoute les cycles de longueur 1, c'est pour obtenir à la fin le compte est bon, quoi, hein, qu'on retrouve bien le 4. Hein. Ici, on va avoir, ici, on a une liste de tous les éléments de 1 à 4. Et donc, on peut avoir 2, 1, 1, qui est une partition, alors ça s'écrit comme ça, partition de 4. Ça veut dire que 2 plus 1 plus 1, ça fait 4, et on les a ordonnés
de cette manière-là, du plus grand jusqu'au plus petit. Voilà, pour éviter l'ambiguïté et la confusion. Voilà, bon, alors, le théorème, premier théorème important, ces deux permutations sigma et sigma prime sont conjuguées dans Sn si et seulement si leurs partitions associées sont égales. Voilà, donc c'est ça, ce qui va nous permettre d'avoir un critère de conjugaison, un invariant total. Bien, alors comme d'habitude avec les invariants, l'implication est facile, mais c'est le retour qui est difficile. Effectivement, là, le seulement si, c'est OK, parce que ici, quand on va conjuguer sigma, on va obtenir, on avait dit ici, un produit de cycle, grâce à cette formule-là, de même longueur, ici. Et donc, à chaque fois qu'on a un conjugué, eh bien, on obtient une décomposition en cycle à support disjoint, dont je rappelle qu'elle est unique à permutation près, et de même longueur, grâce à cette formule. Bon, alors, donc l'application, c'est bon. La réciproque n'est pas bien dure. Si sigma se décompose comme ceci en cycle, sigma prime se décompose en cycle, toujours à support disjoint, et qu'on a les mêmes partitions, P sigma égale P sigma prime, eh bien, forcément ici, bon, je n'ai pas mis K prime, K est égal à K prime, ici, on a le même nombre de cycles. Pourquoi on a le même nombre de cycles? C'est normal, puisque le nombre de cycles, c'est exactement le nombre d'éléments dans la partition. Ici, donc à partir du moment où c'est égal, il y a le même nombre d'éléments, donc le même nombre de cycles. Donc maintenant, on va dire, on va prendre CJ. Donc ici, on suppose qu'on les a ordonnés, du plus grand au plus petit. Alors il n'y a pas unicité de l'ordre, parce que ici on a des supérieurs ou égales, il peut y avoir plusieurs cycles de longueur donnée. Donc il n'y a pas unicité de l'ordre, mais on a mis un ordre ici. Donc on va prendre CJ, donc I1, donc c'est le cycle I1 jusqu'à I indice KJ. Donc C'J, donc ça veut dire que ça c'est un cycle de longueur KJ. Eh bien C'J, puisque la partition est la même, il va être aussi de longueur KJ. Et il va s'écrire I'1 jusqu'à I'KJ. Donc maintenant, il suffit de prendre taux tel que taux. Alors, vous voyez, d'une part, on a fait un choix, et ça va être important dans la suite. D'une part, on a fait un choix de CJ parmi les éléments qui avaient la même longueur que CJ, parce que le fait d'avoir ordonné ne suffit pas, ordonné en longueur de cycle, ne suffit pas à dire que ce cycle-là est unique, parce qu'il y a des ex-échos, en quelque sorte, en longueur de cycle, pareil pour lui, et ensuite, on a fait aussi un choix du premier élément, d'accord, à partir du moment où on a choisi le premier élément, après le reste, mais quand on décrit le cycle, de I1 jusqu'à IKJ, il n'y a pas unicité d'écriture, je le rappelle, ça c'est important. À partir du moment où on a choisi I1 parmi ceux-là, alors après il y a unicité. Donc ça c'est vraiment important à avoir en tête. Alors, oui, maintenant, donc on prend taux tel que taux de IS égale I'S. Voilà. Bon. Eh bien, et on va faire ça pour tous les J. Alors c'est possible, parce que les I vont être, les supports sont disjoints, donc on va pouvoir avoir une liste ici d'éléments de Sn, d'accord, et ici une autre liste d'éléments de Sn, et on sait qu'il existe une bijection qui va envoyer la première liste vers la deuxième liste. Voilà, et ça va être ce taux, et d'après les formules de conjugaison, on va bien avoir, d'après ça et ça, que taux sigma, taux moins 1 est égal à sigma prime. Donc ça c'est important, par exemple pour S4, quels sont les éléments qui se ressemblent dans S4, et qui sont interchangeables en quelque sorte dans S4,
Eh bien, ce sont les éléments qui ont même partition associée. Quelles sont les partitions associées? Eh bien, c'est les partitions de 4. Vous avez 4, vous avez 3 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 1 plus 1, et 1 plus 1 plus 1 plus 1. Voilà, c'est ça les partitions. Ça correspond ici à la classe de conjugaison des 4 cycles, là des 3 cycles, là des doubles transpositions, là des transpositions, et là, ici, c'est juste la classe de conjugaison singleton de l'identité. Alors maintenant, on va calculer le cardinal d'une classe de conjugaison associée à une partition. Donc on va partir d'une partition, on va considérer la classe de conjugaison associée et on va calculer son cardinal. Voilà, c'est une formule assez connue mais dont on ne voit pas dans beaucoup de livres la preuve. Donc je propose une preuve.